Cette nuit, je te tue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain A Nightmare on Elm Street. En France et au Québec, le titre a été doublé pour Les Griffes de la Nuit. Le film fait partie des baddies des années 80 avec Jason, Michael et Freddy. Donc, c'est un peu le trio maléfique. Je crois que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu à vie. Et je me souviens d'avoir eu plus peur, que réellement avoir eu peur. Donc, on commence l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Donc, c'est un film de Wes Craven. On a déjà vu Scream précédemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour la jeunesse, il est peut-être un peu plus reconnu pour la série Scream. Mais à l'époque, vraiment, A Nightmare on Elm Street, c'était vraiment sa carte de signature. Je pense que le film a, au cours des séries, a un peu changé le ton. Il est devenu un peu plus comédique, un peu plus humoristique, peut-être. C'est drôle. Je pense que le premier, c'est peut-être le plus sérieux de la série. Peut-être celui que moi, que j'apprécie le plus. 1 et 2, c'est peut-être dans mes préférés. Après ça, ça chire un peu, comme on dit. C'est quand même une arme de méchant qui est assez distinctive. Introducing Johnny Depp. On le voit déjà que la réalisation est beaucoup plus forte que Friday the 13th, par exemple. Il y a beaucoup d'imagerie gothique, un peu steampunk. C'est un thème qui est dur à chantonner, disons, mais qui s'applique tellement bien au film, là. Allez, tu reviens de piéter, oui ou merde? Attends 2 secondes. Reviens de piété, oh merde. Un peu de symbolique religieuse aussi. Mélanger tout ça. Ouais, les premiers films étaient très forts sur le facteur creepy un peu, là. N'oublie pas ton crucifix. C'était l'enfer, j'ai jamais fait un cauchemar pareil. Bah ça c'est marrant, j'en ai fait un moi aussi. C'est comme ça. Nancy, Nancy. on a fait le même cauchemar toutes les deux. Au Québec, c'est plus Nancy que Nancy. Quelle lampe affreuse. Ouh. Il était tellement mini, de Johnny Depp. Il avait quand même une belle gueule. C'est sans doute pas le premier film d'horreur qui utilise le cauchemar comme prémisse, mais c'est tellement efficace, je trouve. Viens faire la paix, c'est pas interdit? Ta mère est là, je suppose? Bien sûr. Tu penses vraiment qu'au cul? Je reste dormir chez Tina. The fuck? Moi seulement. Glenn se prépare à... T'as un problème de rage, là, je pense. T'as vu la tête qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle a à ma tête? Des scènes de sexe doublées. C'est troublant. Ah, faut pas se faire chier. Je savais bien que t'étais pas complètement nul. Tu te sens mieux à présent? Tarzan faire du bien à Jane. On est plus fâchés. On n'est plus fâchés. Toi aussi t'as fait un cauchemar? Ça arrive aussi aux mecs, tu sais. Les gonzesses ont pas le monopole. Quel trou-duc. Je me souviens aussi qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux pratiques vraiment inusités, vraiment différents. En fait, la série, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Ça devient un peu plus cartoonish à la fin, mais j'ai déjà peur d'entendre la voix française de Freddy. Comme cette séquence-là, en fait, là, c'est vraiment des effets spéciaux pratiques, comme on appelle, là, tellement impressionnants, ça, je trouve. Hello? Si tu cognes, tu risques d'avoir une réponse. Mais qui est là? Tina, viens me voir.
Les effets sonores sont freakants. Hein? J'ai pêché un poisson long même. Ça frise entre le épeurant et le rigolo. Ça, par contre, je chie dans mes culottes. Si quelqu'un avec des grands bras me court après. Coucou! Mais ça fait appel à des craintes vraiment réelles. Des personnes qui font des cauchemars puis qui se réveillent durant la nuit. J'en ai connu. Je vais devoir censurer ça, moi. Ça, c'est une séquence qu'on vient de voir, en fait, dans Poltergeist, qui ressemble beaucoup à cette scène-là, La vengeance des fantômes, en fait. Donc, Tina! 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 Je le tuerai! Qui a fait ça? Oh, tu m'as fait peur. Non, merde. Qui c'était? comment expliquer ça? C'est un peu plus complexe. Là-bas, son père s'est barré il y a 10 ans et sa mère est à Las Vegas avec un petit ami et on essaie de la joindre. Regarde, c'est-tu la voix de Sylvester Stallone? Genre rasoir. Quoi, ça, c'est pas une crotte de pigeon? Bon, je ne vais pas t'interroger tout de suite. Il faut d'abord que tu te remettes. Et en plus, avec un détraqué notoire comme Lane. Écoute, Rod n'est pas à détraquer. Alors, tu as une explication pour son acte? À mon avis, leur engueulade, c'était rien de grave. Mais Nancy Thompson, c'est vraiment une des Final Girls les plus proactives. Là. Celle qui va vraiment aller au-devant puis essayer de contrecarrer les plans du méchant. Contrairement à beaucoup de Final Girls qui sont très passives. Puis, Au lycée? Je t'ai entendu te retourner dans ton lit toute la nuit. Tu ferais mieux de rester à la maison aujourd'hui. elle a les oreilles fines pour entendre sa fille se tourner Sinon, je dans vais le lit. devenir folle à rester assise là-haut. Est-ce que tu as dormi? Elle a des yeux magnifiques. Quel ensemble adorable. Il y a encore du sang sur la main. Je vais pas te faire de mal. Je vais pas te faire de mal. Il y a des façons de prendre contact avec quelqu'un. Arrête de me regarder comme si tu t'attends à ce que je te saute sur le poil. Je vais pas jeter, je te dis. On ne bouge Me sauter sur le poil. Là, sois gentil. Fais exactement ce que je te dis. Stop! Petite conne! Il a vraiment jeté les bras rapidement. Un chancre, selon ses propres mots. Qu'est-ce que Judi Dench fait en arrière? Et au mensonge de la reine est de creuser les choses pour déterrer la vérité. Nancy. Si j'avais fait ce type de cauchemar à chaque fois que je sommeillais en classe, je serais un homme différent aujourd'hui. Où est votre billet? Allez vous faire foutre! Il y a une bonne draft dans l'école. Fermez la porte. Je suis pas certain que cette petite pancarte a rebuté beaucoup d'étudiants. Et les scènes un peu industrielles comme celle-ci sont vraiment... Et la série aurait sans doute pas eu le succès qu'elle a eu sans l'acteur Robert Englund, qui vraiment, même aujourd'hui, c'est un peu dur de le détacher de son personnage. Et il est aussi un peu irremplaçable parce que la série a eu un reboot dans les années 2010 avec un autre acteur, puis ça a été vraiment un fail total, là, mais on n'est pas encore rendu là. C'est juste un cauchemar! Et a embrassé Freddy. J'y voyais rien, mais il y avait un autre mec dans le lit, sous les couvertures.
Enfin, comment veux-tu que quelqu'un d'autre soit entré dans le lit sans que vous vous en aperceviez? Alors comment sais-tu que vous n'étiez pas seuls, Tina et toi? Parce qu'il l'a massacré sous mes yeux. Tout ce que j'ai vu, c'était les coupures. À chaque fois une série. Comment ça, une série? 4 lames de rasoir qui la taillaient en même temps. J'ai cru que c'était encore un cauchemar. J'en avais fait un terrible la veille. Il y avait un gars. Il avait des lames à la place de doigts. Laissez-moi sortir. Deux, Freddy te coupera en deux. Une autre scène tellement iconique du film, là. C'est peut-être une des scènes qui a troublé le plus de monde dans la série des Freddy. Moi, je sais qu'en prenant mon bain, j'étais un peu plus nerveux. Surtout l'emplacement où la main est assez troublante. Oui, maman? Le thème musical est très efficace. Il est profond, ce bain. Nancy? Bon, je vais t'ouvrir ton lit, d'accord? Oui, j'enfile mon pyjama. C'est ça. C'est un peu bizarre, leur relation, parce qu'elle la traite vraiment comme si elle avait 6 ans. Il y a toujours le fait aussi qu'on ne sait jamais si ça se passe vraiment dans le rêve ou dans le monde réel. Un peu comme... Bon, je vais m'endormir et essayer de trouver quelqu'un. Toi, je voudrais que tu sois là. Wouhou! D'accord. Ok. Johnny. Arrête de niaiser. Pas assez grave. Glenn! Tu es toujours là? Bien sûr que oui. Bon, on continue. Est-ce qu'on va revoir Freddy au grand bras? L'utilisation des rêves, c'est vraiment une bonne manière d'inclure des moments un peu fantastiques dans le film. Ce qui n'est pas toujours facile dans les films, dans les slashers. Glenn! Je me souvenais pas que Freddy avait si peu de dialogue dans le film jusqu'à présent. Là. Glenn! Il y a vraiment une présence forte, mais... J'aime pas les bébés. Oh non! Pas des bébés! Pas encore des bébés! Allez, Nancy. Nancy, rien qu'à toi. Un plancher en gruau. On peut pas se fier à Glenn. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas vrai. La voix de Freddy est vraiment beaucoup plus générique en français, je trouve. Il y a un effort qui a été fait en anglais, puis en français, je trouve que... Pyjama party. Glenn, espèce de salaud! Ben quoi? Johnny. Je t'avais demandé de me surveiller. Des draps qui se transforment en serpent ou en cobra. Et nous avons de bonnes raisons de penser qu'il se passe des choses étranges ici. Ouais, donc si tu meurs dans le rêve, tu meurs en réalité. C'est ça, je pense, la règle qui est établie dès le premier film. Vous n'avez qu'à me donner un médicament pour m'empêcher de rêver. J'ai fait une étude du sommeil récemment. Si on ne rêve pas, on meurt. Ça ressemble un peu à ça. On y va? Elle a des yeux fluorescents.
Mais mon étude du sommeil ne se passait pas de jour, comme là présentement. Rien à signaler. C'est juste une enfant tout à fait normale qui vient de traverser 2 journées d'horreur. J'en serais pas si sûr. D'incroyables tours de magie de l'organisme. Franchement, nous ignorons ce qu'ils sont et nous ne savons pas... Elle fume dans un hôpital. Girl. C'est quoi le poster de chat sur un tramway? C'est le résultat de son angoisse. Zoom in. Pit, pit, pit. Que se passe-t-il, docteur? J'en sais rien. Elle rêve? C'est plus un... C'est plus un tremblement de terre qu'un cauchemar. Faites quelque chose! Une compresse. J'ai rapporté quelque chose avec moi de mon cauchemar. C'est vraiment une bonne idée, ça. Elle a la bouteille de vodka vraiment de bonheur. Et arrête de boire du café. Et toi, arrête de boire de l'alcool. Donne-moi cette saloperie. Il y a même son nom dessus, regarde. Fred Krueger, maman. Fred Krueger. Toujours bien identifier ses vêtements. Imagination, si tu sais qui c'est, dis-le-moi, parce que maintenant c'est moi qu'il veut tuer. Une fois qu'on a sa dose, plus rien ne peut vous atteindre, on est en sécurité, hein. Et si en plein milieu d'un rêve, il rencontre un monstre, que font-ils? Ils lui tournent le dos. Privés de leur énergie, il disparaît. Comment fabriquer des bombes et des pièges antipersonnels? Pourquoi tu dis ces Dans conneries? toutes les bonnes bibliothèques. Je m'intéresse à la survie. Avec d'autres parents, on a recherché ce monstre après sa libération. On l'a trouvé planqué dans une chaufferie abandonnée où il tuait les gamins. On a apporté de l'essence et on l'a répandu sur le sol partout. Et on a attendu que les flammes aient tout. Tout en fumant une cigarette, dit-elle. Oh. J'adore le petit kit à Johnny Depp. Ça va? Mets-toi près de la fenêtre. Ta voix m'a l'air de venir de tellement loin. Et comment tu comptes faire? Comme pour son chapeau. M'accroche à lui et tu me réveilles juste à ce moment. Je suis pas sûr que je veux le ramener des rêves non Tu plus. peux pas le faire sortir de ton rêve. Et si j'y arrive pas, alors ça voudra dire que c'est moi qui suis complètement cinglée. Je t'aime quand même. Bien. Alors prouve-le en assommant le type dès que tu le verras. Quoi? Quoi? J'attrape le mec de mon rêve et toi tu me réveilles quand tu me vois me débattre. Je le ramène avec moi et tu lui fous un coup avec ce que t'as sous la main. Ouf, ça doit te faire une tempête tropicale dans l'estomac, du café puis des pilules pour pas dormir. C'est dur de l'imaginer que c'est la même personne qui est le pirate des Caraïbes aussi. C'est ce qu'on appelle du café instant. Prendrais-tu un café? Ouais, bah, tu diras tout ce que tu voudras. Moi, je veux pas que notre fils continue à l'avoir. Il est complètement givré. Change ton pansement, s'il vous plaît. Parce que tu saignes rose. Oh, la mère, elle a des bouteilles de cachet un peu partout. Occupé. Glenn, là, on peut vraiment pas compter sur lui. Ne t'endors pas, Glenn, je t'en supplie. Glenn, c'est une tête de gland. Oh, il manquait plus que ça. S'il veut m'appeler maintenant. Bam bam. Allô? Ok, Camille, c'est moi maintenant. Eh bien, il est maintenant minuit, c'est l'heure de... Comment tu peux t'endormir avec une TV sur les jambes? KGFM. C'est tellement bon. C'est vraiment bien fait. Je me demande s'il faut que je censure ce qu'on voit.
C'est pas un brancard qu'il faut, c'est une éponge. Un peu de respect quand même. C'est plus une pelle qu'il faut. Et au premier. Alors, messieurs, pressons-nous. Écoute, papa, j'ai une proposition à te faire. Je t'en prie, écoute-moi bien. Nancy. Je vais retourner chercher. Fait comme si de rien Nancy n'était. Toi, tiens-toi prêt à l'arrêter quand je le ramènerai avec moi, d'accord? Et c'est le moment où Nancy Thompson a évolué. Elle est un peu un Kevin McAllister maintenant de Home Alone. Yes, yes, yes. Boing! En 20 minutes, elle a réussi à tout faire ça. C'est une bricoleuse hors pair. Tu es faite comme ça. Mais parfois... Et elle adore dans la maison qui vient d'être piégée par sa fille. Sa fille a fait des pièges partout avec des balles de fusil et tout, mais on n'en parle pas à sa mère. Donc, j'espère qu'elle ne descendra pas faire un petit pipi parce que ça va sauter. Et elle se couche et se réveille toujours en full make-up. Compteur rebours sonore pour 10 minutes. La technologie. Et s'ils rencontrent un monstre dans leur rêve? Il lui tourne le dos. Il le prive d'énergie et il disparaît. Nancy version badass. Elle est prête à tout. Cette nuit, je te tue. Nancy. Nancy. Elle a vraiment un sous-sol très profond dans sa maison. Il y avait un petit délai entre sa voix. C'est moi! Encore une fois. On dirait que la voix est off-sync. Allez hop, cascade! Et hop, cascade! Dansez! C'est moi qui suis folle. Oh. Prendrez-vous un autre café? Appelez mon père, espèce de connard! Tous les hommes dans son entourage la laissent tomber. Son père, Johnny Depp. T'essaies pour le rendre en sacrement. Il ferait mieux de prévenir l'inspecteur. Les policiers de cette ville-là sont des incapables. Pendant ce temps-là, Freddy est en tabarnak. Mais c'est parce que tu vas faire brûler la maison. Bon, Freddy a doublé en superficie. Il a comme vraiment grossi. No fat shaming. Tu vas faire brûler la maison. Nancy! Non, incinérer la maison. Il est presque! 4 incapables pour ouvrir une porte. Nancy! Nancy! Il s'en prend à maman! Freddy et maman. Magie! Je te revois dans une minute. Non, rien. Il vient de se passer quelque chose d'horrible dans la pièce. Et en tant que policier, tu laisses ta fille dans la pièce et tu quittes. Jugement? Parce que c'est pas un lit qui va tuer Freddy. Oh. C'est du lit viscoélastique. C'est de la mousse mémoire. Tu n'existes pas. Donc, il fallait simplement l'ignorer. Ah oui, 1000 fois mieux, merci. Il y a de la boucane. On se rappelle plus ce qu'on a fait la veille, il ne faut plus boire. Faut toujours se méfier de la boucane. Cette fois, je te le jure, je touche plus à l'alcool. Allez. À tout à l'heure. Elle a toujours des ensembles magnifiques. La voilà. Salut les copains! C'est
est dingue ce brouillard. C'est pas du brouillard, c'est une machine à boucan. De rien. Freddy te pourra en deux. J'avais tellement oublié ça. Remonte chez toi 4 à 4. J'espère que vous avez apprécié. Si vous désirez que je regarde les films qui suivent, mentionnez-le dans les commentaires. J'ai également une playlist de films d'horreur. Un petit pouce en l'air me ferait du bien. Et on se revoit la prochaine.